Bonjour chers amis, sur cette page YouTube. Je vais, ce matin vous dire bonjour, vous souhaiter une bonne journée et puis vous parler d'un sujet, qui concerne, le président des États-Unis Donald Trump. Et donc, en premier lieu, avant que j'oublie, de vous le dire, je vous conseille de regarder une vidéo qui s'appelle «Donald Trump ou la débâcle d'un pays qui a perdu la foi». C'est un message que le Saint-Esprit m'avait, donné en octobre 2024 et qui est donc sur l'autre chaîne, qui était la première chaîne que j'avais ouverte en février 2021. Vous allez sur YouTube et vous, verrez, il y a une petite image avec un chameau qui traverse le désert et c'est, vous tapez Maria, M majuscule, Maria, petit d, plus loin, petit d, O, plus loin, C majuscule, E, U, Fernandez majuscule, F, avec un S à la fin. Donc Maria Doceo Fernandez, qui est mon nom. Et vous allez, il y a 290 vidéos en 4 langues différentes. Vous cherchez celle-là que je viens de vous citer, Donald Trump ou la débâcle d'un pays qui a perdu la foi. Et donc, si vous avez envie de vous intéresser à l'autre chaîne, parce que celle-ci, je l'ai ouverte il y a seulement 4 mois, parce que j'ai eu des problèmes techniques et donc je ne peux plus envoyer de vidéos sur l'autre chaîne, j'ai ouvert celle-ci. Et c'est fort dommage de vous priver de mon autre chaîne YouTube, vraiment. Donc on va donc, continuer le sujet sur Donald Trump. Alors la dernière de Donald Trump qui est arrivée, je pense, avant-hier, c'est que Donald Trump, qui, moi je pense qu'il est déjà en état de semi-folie, hein, ça c'est mon opinion personnelle, parce qu'on parle de lui à demi-mot. Je ne sais pas quel autre président des États-Unis aurait osé faire tout ce qu'il fait depuis seulement 15 mois, et puis on marche sur des œufs pour nommer ce qui est nommable. Comme dit si bien Claude Malhuret, le sénateur de l'Allier, qui est un homme remarquable, il dit la vérité pour Donald Trump, c'est juste un nouveau mensonge de plus. Voilà. Mais il faut des gens courageux en France pour oser dire des vérités sur un personnage qui est de plus en plus inquiétant. Donc la dernière de Donald Trump, avant-hier, c'est qu'il a mis sur son réseau, ou je ne sais pas, sur sa chaîne, une image fabriquée par l'IA où on voit alors un décor de ciel lumineux avec des démons et lui donc représentant un Jésus en fait. Voilà, on voit bien que c'est son visage, mais la manière dont il est habillé, enfin, il suffit d'aller chercher cette vidéo et vous la retrouverez, même si c'est en anglais, au moins vous aurez l'image qu'elle représente. Donc il est là, représentant le Christ, en train de se pencher sur un malade pour le guérir. Je ne vais même pas faire de commentaires. Alors là, plus cette image-là, qu'il a vite retirée, parce que je pense que ses alliés MAGA ont dû se dire non mais là ça va trop loin, donc il l'a vite retirée, mais on peut encore la retrouver. Je l'ai retrouvée ce matin en cherchant sur YouTube. Et puis en plus il s'est permis d'attaquer le pape Léon, mais vraiment assez virulemment, alors que le pape Léon n'a pas fait un discours il a fait un discours qui appelle à la paix, mais Donald Trump, dans sa tête, la paix, c'est l'attaquer lui-même. Il veut la guerre. J'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet-là en 2023, fin 2023, voire 2024, et je l'avais clairement dit, Donald Trump est un antichrist. Point. Très barre. Et toutes les personnes qui sont ses alliés, que ce soit les MAGA autour de lui, que ce soit les Américains qui ont voté pour lui, que ce soit les chrétiens, comme j'ai déjà eu des discussions par le passé, avant même qu'il soit réélu président, avec notamment une femme qui se disait chrétienne, qui avait passé sa vie à servir Christ et qui le défendait. Je lui ai dit, écoute, c'est simple. D'accord, c'est simple. Soit tu es chrétienne et Jésus est ton Seigneur, donc l'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est aussi simple que ça. Bon, je sais pas, du coup j'ai coupé court avec elle parce que moi là franchement, entendre dire des trucs pareils à moi en plus parfaitement consciente de ce qui se préparait puisque le Saint-Esprit me donne des messages, c'était pas possible donc j'ai coupé avec elle, j'espère qu'elle s'est repentie. Mais ce qui m'a fait vraiment
sautillé à l'époque, c'est que je me suis dit, alors il y a plein de faux chrétiens comme elle, ou fausses chrétiennes, qui qui font bien de soutenir Donald Trump à l'époque. Bon, maintenant il en fait tellement que je pense que les gens finissent par ouvrir les yeux, quoique aux États-Unis, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc alors, ce qui se passe avec cette image lui représentant Jésus-Christ, non mais l'abomination totale, hein, c'est tellement grave que ça me fait trembler moi. En train de soigner des malades, de soigner un malade, notamment sur cette image, c'est que ça fait bondir, enfin, j'ai envie de dire, ça fait bondir tous les milieux chrétiens aux États-Unis, les catholiques et probablement aussi les évangéliques les faux chrétiens évangéliques qui ont osé voter pour lui, non pas pour un seul mandat, mais pour le remettre au pouvoir là en 2020. Il est au pouvoir depuis quand? Depuis janvier 2025. Et parce que là, il touche à ce qui est sacré, il touche à la foi des Américains, et ça fait un ramdam pas possible. Et je voulais juste faire ce petit message là-dessus, parce qu'en tant que chrétiens ou chrétiennes, nous ne pouvons pas soutenir Donald Trump et les MAGA. Ce sont des antichrists. Et la preuve en est de tout ce qu'ils sont en train de faire là depuis 15 mois, mais c'est hallucinant, c'est à un niveau que ça nous dépasse. On est passé de la stupéfaction dans les premiers jours de son mandat à un état de sidération. Et là, il faut vous réveiller, hein. Réveillez-vous parce que c'est grave. C'est très grave. Toutes ces guerres qui ont démarré au Proche-Orient et qui sont en train d'envahir tout le Proche-Orient depuis 1 mois et demi, donc citons qui est à l'origine de ça, c'est M. Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, messieurs Smotrich et Ben-Gvir, qui ont poussé Donald Trump à entrer en guerre. Et ça, c'est Marco Rubio qui a fini par le dire. Nous sommes entrés en guerre contre l'Iran à cause des Israéliens, enfin de l'État d'Israël. Eh bien quand même, les vérités, elles sortent de temps en temps, hein. Et Marco Rubio fait partie du gouvernement de Donald Trump. Donc, mais il n'est jamais cité, hein. J'ai vu plein d'émissions sur les chaînes françaises, c'est Donald Trump qu'on met en avant, et Netanyahou, presque le pauvre, il n'y a pas de pauvre, il a poussé. Et ils sont complices, c'est des alliés, ils sont complices. Donc, allons-y, disons la vérité. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'Iran, hein, le Liban, ils sont massacrés. Le génocide à Gaza et dans le reste de la Palestine, en Cisjordanie, continue. Et ce n'est pas 60 000 morts, comme les médias osaient le dire encore il n'y a pas longtemps. Ils ont dépassé les 700 000 morts. Largement. Et ça, c'est des associations internationales qui le disent. Parce que je suis désolée, mais les médias mentent. D'accord? Donc là, en tant que chrétienne, je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que toutes ces guerres au Proche-Orient ont été prophétisées dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Relisez-le, essayez de comprendre ce que dit ce chapitre. Et je pense qu'aussi c'est en chapitre Matthieu 24 qu'on lit « Quand les armées étrangères encercleront Jérusalem, alors le Seigneur Jésus reviendra. » Nous sommes au bord de ça. Nous sommes vraiment à les dernières, je ne sais pas comment dire, les derniers mois peut-être, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais vu la situation et vu l'ampleur que ça a pris en l'espace d'1 mois et demi, le retour du Seigneur Jésus-Christ est très très proche et Dieu est en train de séparer les brebis des boucs. Ok? Et ce, dans le monde entier, afin de savoir quels sont les hommes et les femmes de toute race, de toute religion. Il n'y a pas que les chrétiens qui seront sauvés, ça je vous le dis et je le redis. De toute race, de toute religion, de sexe, culture, peu importe. Enfant, homme, femme, enfant, vieillard, peu importe. Jésus veut votre cœur. Il veut votre belle âme pour passer l'éternité avec lui. Donc lui, les critères, là, le tampon sur la tête, je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, le Seigneur n'en a rien à faire. Il regarde au cœur, ce qui malheureusement pour un être humain est quelque chose de quasiment impossible. Alors surtout que les gens sont tellement fourbes et tellement faux, c'est tellement facile de tromper qu'on n'a pas ce discernement-là, à moins de s'en prendre plein la tête pour ouvrir les yeux sur qui est quelqu'un, ou que le Seigneur nous donne le discernement avant d'être trop déçus et trop blessés. Et puis, en fait, c'est ça, en fait, ce que je vais vous raconter là, tout de suite, ce qui m'a motivé ce matin à faire cette vidéo, c'est que ce matin,
J'envoie donc la vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube, une vidéo américaine, donc représentant cette image de Donald Trump en train de se, voilà, se revêtant de la gloire de Jésus-Christ, qu'il n'est certainement pas, sur un malade, et je lui fais un commentaire, un petit commentaire, mais assez long quand même. Et dans ce commentaire, il y avait une phrase. Donc c'était par WhatsApp, hein, je lui envoie le message par WhatsApp. J'avais mis une phrase, c'était voilà où on est arrivé avec les États-Unis, hein, ce pays qui a trahi Dieu depuis au moins 20 ans, de toutes les manières possibles et imaginables. Donc je mets voilà où on en arrive quand on atteint un niveau d'attaque contre Dieu, etc., etc. Bon, je finis le message, et puis moi, j'ai toujours tendance à me relire. Parce que bah, j'ai remarqué, quand on envoie des messages sur WhatsApp, vous mettez un mot, il le change, ou bon. Mais là, je relis le message, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à la place de attaque contre Dieu, je vois attaque antisémite. Je me suis dit, attends, mais j'ai jamais écrit ça. Donc, j'aurais pas relu le message. Comme moi, j'ai l'habitude de le faire, il était assez long, mais moi j'ai du temps, je travaille pas. Voilà, il y a des gens, ils envoient des messages, ils ne le relisent pas, ils envoient. Eh ben, mon ami, là, il aurait été bien étonné du message que je lui ai envoyé. Non, mais c'est la guerre de tous les côtés, hein. Les personnes qui sont derrière nos messages, derrière nos vidéos, je sais que sur l'autre chaîne YouTube, donc Maria Dosseo Fernandez, on m'a déjà censuré plusieurs vidéos, dont une vidéo qui était traduite en chinois et qui était juste, voilà, prendre soin de son âme et de son esprit. Je ne sais plus exactement le titre, et la version en chinois a été enlevée, carrément supprimée, la vidéo, et puis elle a été remise. Enfin bon, là je suis plus trop, parce que voilà, je peux plus mettre de vidéo sur cette chaîne-là, mais je me suis dit, mince, mais ils surveillent tout, ils regardent tout. Nous ne sommes pas en train de communiquer librement, ôtez-vous ça de la tête, on est surveillé. Si on veut communiquer librement, bah dans ce cas-là, on téléphone à quelqu'un, au moins on l'en direct, c'est ce que je fais la plupart du temps. Au moins, la personne, il y a un répondant et je sais à qui je suis en train de parler. Ou alors, il faut s'écrire par courrier, ce que j'ai déjà fait quelques fois, c'est rare, mais je l'ai fait. Au moins, je sais que ce que j'ai écrit, personne ne va y toucher. On arrive à un tel niveau je sais même pas, je trouve même pas de mots. Il faut quand même, en tant que chrétien, réfléchir à qui on donne de l'appui. Le réseau X, par exemple, qui est le joujou de, comment il s'appelle, Elon Musk. Elon Musk n'a aucune morale. Elon Musk, c'est un billionnaire qui ne pense qu'à sa fortune, son grand rêve, c'est d'aller envahir Mars. J'ai presque envie de dire, bah, c'est pas grave, on va faire une collecte, hein, on va mettre ciao ciao Elon Musk, et puis on va lui payer son départ pour Mars et qu'il nous laisse tranquille. Allez, vas-y, avec ta famille, avec tes amis, la billionnaire, et fichez-nous la paix, parce que c'est pas possible, quoi. Ils sont en train de détruire la planète à tous les niveaux, sans aucun remords, aucun souci. Ils n'en ont rien à faire des lois internationales, et c'est des prédateurs d'un niveau, aucune morale, ils sont pas croyants, ils croient en Dieu, ils ne croient qu'en eux-mêmes. Donc quand quelqu'un est abonné à ce genre de site, et il y en a d'autres, hein, je vais juste, bon là je pensais à X, parce que moi en fait je ne suis, à part YouTube, je ne vais sur aucun réseau social, je ne sais pas trop gérer ça, et puis franchement, moi je suis voilà, j'ai 60 ans, j'ai été habituée à parler aux gens au téléphone, à se voir en direct. Moi tout ça, ça me dépasse. Et quand on voit que j'envoie un petit message ce matin, il transforme un mot, au lieu de Dieu, ils mettent antisémite, moi ça me fait peur, hein, je vous le dis honnêtement, hein. Donc il faut faire attention à tout. D'accord? On n'est pas des inconscients, on a une conscience, on sait ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va rendre des comptes à Dieu là bientôt, hein. Et je trouve qu'alimenter ce genre de réseau, même d'autres qui sont des réseaux liés à des pédophiles, non mais c'est de la folie, faut arrêter là. C'est une dépendance qu'il faut couper en tant que chrétien. Il faut choisir avec qui on communique et à qui on donne notre... à qui c'est qu'on valide, quoi. Pas des hommes comme ça, enfin. Bah, on voit ce que c'est en train de faire aux États-Unis, hein, avec la cliquaille de Donald Trump, hein. Et c'est pas fini, je vous assure, c'est pas fini. La vidéo, la débâcle... attends, qu'est-ce que je vous ai dit au début?
La débâcle d'un pays qui a perdu... Donald Trump ou la débâcle d'un pays qui a perdu la foi, écoutez-le, c'est un message prophétique des paroles que j'avais reçues du Seigneur, bah vous allez comprendre que je vous assure, le pire est encore à venir. Je ne veux pas vous faire peur. Préparez-vous. En tant que chrétien ou chrétienne, préparez-vous, demandez le discernement au Seigneur, approchez-vous de lui, sanctifiez vos pensées, sanctifiez votre âme, sanctifiez votre cœur, cessez de passer votre temps sur les réseaux sociaux, c'est de la pollution mentale. Libérez-vous de ça. Bah d'ailleurs, la vidéo là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est prendre soin de son âme en libérant son esprit. Elle est aussi sur l'autre chaîne YouTube, Maria Doceo Fernandez, et elle a été, je l'avais mise en ligne, je crois, en 2021 ou 2022. Écoutez-la, c'est des paroles du Seigneur. Libérez-vous de ces enchaînements diaboliques. C'est diabolique. Et le monde est dans un état mais catastrophique parce que bah, ça ouvre les portes au diable de tous les côtés. C'est pas Jésus qui règne, c'est le diable à qui les gens ont ouvert la porte, mais largement et de différentes manières. Le péché règne même dans toutes les assemblées chrétiennes que j'ai connues quand j'étais en France. Le péché, on ne nomme même plus le nom de péché. On ne le nomme même plus, parce que les gens ne veulent pas se repentir, donc du coup on laisse aller. Mais c'est catastrophique, c'est ouvrir les portes au diable de tous les côtés. Où est Dieu? Où est l'amour pour Christ? Où est l'amour pour Dieu? Où est l'obéissance aux Écritures? Où est suivre l'exemple de Jésus-Christ? Et ça coûte. Je vis ici depuis des années toute seule dans ce village en montagne. Je suis ici en mission depuis 9 ans et je vous assure que je paye un prix très élevé. Mais je m'accroche au Seigneur, il m'a rempli de son Saint-Esprit et nous avançons ensemble. J'ai décidé de faire de Jésus le Seigneur de ma vie il y a 31 ans. J'ai été convertie, j'étais athée, je suis venue à Christ. Je raconte ça aussi dans des vidéos, notamment une vidéo qui est aussi sur la chaîne YouTube Maria Doceo Fernandez. La vidéo s'appelle Ma vie, elle a été mise en ligne l'année dernière. Bon, elle dure 1 heure, mais je raconte comment je me suis convertie et tout. Et moi, je me suis attachée profondément à mon Seigneur Jésus-Christ, à mon Seigneur Jésus-Christ. Et je ne laisserai personne d'autre venir me polluer mentalement ma tête ou être un mauvais exemple pour moi. Que voilà, séparez-vous des personnes qui ne vous rapprochent pas de Dieu. Sanctifiez vos cœurs. Sans quoi vous ne verrez pas le Seigneur, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et la sanctification, c'est une démarche personnelle et profonde. C'est dans les pensées, c'est dans le cœur, c'est ce qu'on laisse nos yeux voir, c'est ce qu'on laisse nos oreilles entendre. Et là, c'est de la pollution, mais de tous les côtés à la fois. Il n'y a pas que la planète qui est polluée. C'est tout, c'est une saturation de pollution de tous les côtés. Donc voilà, j'espère que ce message vous a fait réfléchir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.